Vous le savez, évidemment, il faut toujours quelques mois, voire années, à une nouvelle console pour véritablement montrer de quel bois elle se chauffe. Ça a toujours été le cas, hein. À l'exception de 1 ou 2 titres, il faut du temps pour que les développeurs appréhendent et domptent au mieux les processeurs, etc. Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement la question que l'agence d'information russe TASS a posée à Jim Ryan, le boss de PlayStation. Regardez, c'est là, et il a fait une réponse, somme toute, qui va éclairer un petit peu. Donc la question, elle est très simple, c'est quand est-ce que les développeurs vont commencer vraiment à tirer le maximum de la nouvelle génération de consoles, donc de la PS5, mais tout à fait entre nous, on pourrait dire la même chose pour la Xbox Series X, hein, soyons très clairs. Eh bien voici la réponse de Jim Ryan. L'histoire démontre que c'est au cours de la 2e ou de la 3e année que les développeurs progressent vraiment. Ils ont généralement besoin d'un peu de temps pour se familiariser avec le matériel. Mais c'est probablement en 2022 que vous allez voir des choses merveilleuses, de la même manière que cela s'est produit en 2015-2016 pour la génération précédente sur PS4. Alors, je suis reparti dans le passé. Et j'ai voulu voir qu'est-ce qui s'était passé de si merveilleux en 2015-2016 sur PS4. Je vous rappelle que la PS4 était sortie en 2013, donc effectivement, 2 ou 3 ans après. Eh bien en 2015, on avait quand même eu Bloodborne, jeu incroyable, bon, techniquement un peu un framerate hoquetant, mais Bloodborne, The Witcher 3, Metal Gear Solid 5, Until Dawn, juste pour citer cela, déjà 4 titres plutôt sympathiques. En 2016, on avait eu droit à Uncharted 4, qui, encore à ce jour, 4 ans plus tard, reste une claque technique absolue, narrative, ludique, bref, moi c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, Dishonored, ou encore The Last Guardian. 2016 n'était donc pas, moi je trouve, une année si complètement ouf que ça. Moi, pour moi, la meilleure année, ça a été 2018. 2018, c'est une année de dingue, mais bon, c'était encore un peu plus tard. Alors, cela dit, je pourrais dire quand même que sur PS5, Jim Ryan, il nous dit 2022-2023, mais alors, est-ce qu'en fait, il nous révèle que plein de dates qui ont été évoquées jusque-là, ça va pas être tenu? Parce que, pour moi, 2021, pour l'instant, c'est quand même Gran Turismo 7, pas un petit jeu, Ratchet & Clank, le nouveau titre qui a l'air de faire l'usage du SSD, etc., qui sera en exclu PS5, Horizon Forbidden West, ne paraît pas être un petit jeu, et God of War. Ça fait quand même 4 titres directement dès l'année prochaine, normalement. Après, on sait que Sony, dans son histoire, nous a déjà montré des titres en nous disant « ça va sortir là, et puis on le décale un peu ». Après, vous connaissez mon avis sur le décalage des jeux, il vaut mieux décaler un jeu pour qu'il soit bon plutôt que le rusher. Mais normalement, si les plans initiaux sont maintenus, l'année 2021, donc dès la 2e année de vie, ou en fait la première année, puisqu'elle est sortie fin 2020, donc il faudra aller jusqu'à fin 2021, devrait être plus forte, plus vite que sur PS4. En tout cas, on verra, et on verra aussi ce qui se passera du côté de Microsoft, qui pareil, ont annoncé mais pléthore de jeux, les Fables, etc., Everwild aussi, qui a l'air chouette, mais qui n'ont pas de date encore. Alors est-ce que c'est 2021? Est-ce que c'est 2022-2023? On verra, mais par contre oui, c'est un fait, il faut toujours un petit peu de temps avant que les développeurs maîtrisent leur console.